Il s'appelle Ali Kolotou Tchaimi, le nouveau président de l'Assemblée nationale de la 4e législature. Il succède à Dr Haroun Kabadi qui a dirigé cette institution depuis 14 ans. Ali Kolotou Tchaimi, 53 ans, fait son entrée à l'Assemblée nationale en 2011 et a siégé jusqu'en 2021. Premier vice-président du Conseil national de transition depuis 4 ans. Il a joué un rôle clé dans la mise en place des réformes institutionnelles et législatives, contribuant à un retour ordonné et apaisé à l'ordre constitutionnel du Tchad. Chef de la délégation tchadienne auprès du Parlement communautaire de la CEMAC et chef de la délégation tchadienne auprès de l'Union interparlementaire à Genève, le cinquantenaire cumule environ 30 années d'expérience dans les services administratifs, publics et militaires. Ce parcours lui a valu d'être décoré plusieurs fois par le feu maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, commandeur de l'ordre national du Tchad, officier de l'ordre national du Tchad, chevalier de l'ordre des mérites civiques au Tchad. Désormais, en sa qualité de président de l'Assemblée nationale, le général de 53 ans mettra en contribution son expérience pour le renforcement de la démocratie et le développement du Tchad. Dans un retournement inattendu de la scène politique tchadienne, le président de la République, Mahamadou Idriss Déby Itno, a choisi de reconduire Alamaï Alina au poste de Premier ministre, déjouant ainsi les pronostics qui annonçaient la nomination de Succès Masra. Une décision qui semble recueillir l'adhésion d'une partie de la population. Et si le Premier ministre incarne la vision du chef de l'État, il est normal que le chef de l'État lui fasse confiance. S'il revient, c'est pour revenir en force, peut-être avec des bonnes idées pour faire marcher la République. Eh bien, s'il est revenu, c'est en connaissance de cause. Alamaï, c'est un homme intègre qui sert la population dans sa généralité, de l'ouest à l'est, du nord au sud. Donc, c'est l'homme qui ne fait pas la différence de la population tchadienne. Pour le politologue Yamingue Betembaï, le programme politique du président Mahamadou Idriss Déby Itno est un recyclage des anciens programmes de MPS portés par Déby Père et la reconduction d'Alamaï suit ce schéma. Visiblement, les facteurs qui avaient conduit à la désignation de l'ambassadeur Alamaï au poste de Premier ministre il y a de cela quelques mois, ces facteurs n'ont pas beaucoup évolué. Autrement dit, c'est le MPS qui continue à occuper l'espace politique. C'est le MPS qui a remporté les élections et notamment l'élection présidentielle. En son temps, on le disait déjà que le programme politique du candidat Mahamadou Déby était un peu un recyclage des anciens programmes du MPS, notamment portés par le défunt maréchal Idriss Déby Itno. Et donc, même les actions apportées sur le fond n'ont pas tellement changé. Cette décision soulève des interrogations quant à l'avenir politique des transformateurs et de leur leader Succès Masra. En attendant, l'attention se porte désormais sur la publication de la liste du nouveau gouvernement qui sera dirigé par Alamaï Alina. Pas de surprise, le Premier ministre tchadien Alamaï Alina a dévoilé la composition de son nouveau gouvernement ce jeudi 6 février. C'est un exécutif de 37 membres, dont 10 femmes. Cette équipe gouvernementale, bien que légèrement remaniée, reste largement dominée par des figures déjà présentes dans l'administration précédente, confirmant ainsi une volonté de continuité politique. Sans grande surprise, les ministères des souverainetés conservent tous leurs titulaires. Abdirahman Koulamala cède une partie de son portefeuille à Abdoulaye Sabre Fadoul, qui revient au gouvernement en occupant le ministère des Affaires étrangères, et l'autre partie, notamment le portefeuille du porte-parole du gouvernement, est confié à Gassim Chérif. Il faut noter que d'autres postes clés n'ont subi de changement. Avec 10 femmes au sein du gouvernement, la nouvelle équipe marque un progrès en matière de représentativité féminine. Cette évolution, bien que modeste, reflète une volonté d'inclusion et d'équilibre dans la gouvernance du pays. Si ce gouvernement affiche une certaine continuité, il devra néanmoins répondre aux attentes d'une population en quête de réformes économiques et sociales concrètes. La stabilité politique, bien que rassurante. Ainsi, le gouvernement Alamaï entame son mandat sous le signe de la continuité avec quelques ajustements. Reste à savoir si cette stratégie portera ses fruits face aux défis qui attendent le Tchad. Cette réception est l'objet du contrat gré à gré numéro 077 du 22 mai 2023. Il a fallu près de 2 ans pour que le ministère de la Production et de l'Industrie agricole reçoive les 11 160 tonnes d'engrais livrés par la société Agro Ahalam.
Et ce grâce à l'intervention de la mission de contrôle de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption. Recevons ces engrais non seulement comme un produit, mais surtout comme un symbole de notre ambition, de notre détermination collective à combattre tous les actes et comportements porteurs de germes de la déperdition et de la corruption, dans le seul but de nourrir notre nation. C'est dans le but de booster la production agricole tchadienne que ces engrais ont été livrés. Pour ainsi assurer la sécurité alimentaire nutritionnelle de la population tchadienne et en joignant l'utile à l'agréable mise à la disposition des paysans cette impressionnante quantité des intrants, à l'effet de booster la production agricole. Ce geste, combien louable, n'est autre que la concrétisation ces engagements prononcés lors de la campagne présidentielle dernière. Ces engrais jouent un rôle crucial dans l'augmentation du rendement agricole et dans l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Selon Racine Pertev, le taux de décaissement des financements s'élève actuellement à 9%, un niveau jugé inférieur aux attentes des différentes unités de gestion. Toutefois, des avancées notables ont été enregistrées. Nous avons avec nous plus de 2,5 milliards de dollars d'engagement dans tous les secteurs, y compris l'énergie, y compris l'agriculture, y compris éducation, santé, et digitalisation, etc. Presque tous les secteurs. Et je suis très contente que ça avance. Et nous sommes en train de faire des nouveaux projets en même temps et nous sommes en train d'avancer dans des projets qui ont été déjà financés. Après avoir identifié certains blocages, notamment liés à la double revue des procédures de passation de marché, Racine Pertev a exhorté les unités de gestion des projets à intensifier leurs efforts pour accélérer la mise en œuvre des activités. Un impératif d'autant plus pressant que la fin de l'année fiscale est fixée au 30 juin 2025. Vendu dans les marchés de la capitale et au bord des grandes artères, le gingembre est devenu inaccessible à cause de son prix exorbitant. Le sac qui se vendait en son temps à 60 000 francs CFA se vend aujourd'hui à 150 000 francs CFA. Le koro est à 6 000 francs. Une flambée qui inquiète et même les vendeurs s'en plaignent. Vraiment, j'aime là maintenant, là, c'est devenu très cher. Même. Avant, là, on achetait un sac, là, c'est à 60 000, 50 quelques. Maintenant, là, le sac là, il devient à 150 000. Et maintenant, pour trouver même, c'est un quart. Pour trouver même, c'est un quart. Donc, on est obligé d'aller à Koussiri pour chercher ça. Ils ont dit que c'est au Cameroun là-bas qui est très cher. Maintenant, là, même si on achète un sac de 150 000, là, on ne trouve même pas les bénéfices. On vendait le koro à 2500, parfois 2000. Et maintenant, un koro 5 000 francs. Même les clients, quand un client vient, tu le dis, un koro à 5 000, ils n'arrivent même pas à te comprendre. Dans les ménages, le gingembre est consommé sous plusieurs formes. Mais l'augmentation de son prix fait de nous comprendre. Situé dans le sud du Tchad, dans la province du Mont-Inchari, le parc national de Monda est une réserve naturelle abritant une faune et une flore riches. Cependant, depuis quelque temps, les riverains constatent une dégradation inquiétante de cet espace protégé. Des ONG sont pointées du doigt dans cette revendication. Ils sont accusés par les riverains de mauvaise gestion des zones du parc. Conséquence, plusieurs espèces végétales et animales ont disparu. Selon plusieurs témoins, des coupes massives d'arbres sont effectuées, réduisant considérablement la couverture forestière du parc. À travers cette réunion, la population autochtone exige d'être associée à toute activité sur le parc. Donc nous voudrions aussi que cette organisation doit impliquer les jeunes, soit les sages, tout le monde, pour qu'on comprenne ce qui se passe et que même si le contrat doit être signé, pour que l'État intervienne toujours pour parler avec le public des populations riveraines. Le représentant du chef des cantons de Kokaga, Daba Ngotar, l'aborde sur le même ton. Ce comité n'est pas inclusif. Et c'est ce comité qui a organisé cette rencontre ce jour, le 1er février 2025, au centre culturel, et qui a vu la présence d'une délégation ministérielle qui, normalement, doit faire une descente pour écouter la population à la base.
Donc, à mon avis, la décision qui a été prise ce jour ne concerne nullement les 4 cantons. C'est un truc fabriqué et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Les participants appellent également les autorités à renforcer les mesures de surveillance et à prendre des sanctions contre les acteurs responsables de la dégradation du site. Les jeunes ont promis de poursuivre leur engagement et d'interpeller les autorités compétentes afin que des solutions durables soient trouvées pour la protection du parc national de Manda. Affligés, ils étaient des centaines à venir rendre un dernier hommage à Nodjigoto Adegelai Damaris, femme assassinée dans la nuit du 31 janvier par un groupe d'hommes dans sa chambre. Jeune heureuse, brave et au grand cœur, mère d'une multitude d'enfants adoptifs, les témoignages de ceux qui l'ont connue pleuvent de partout. Vous voyez la mère qui est à votre côté, qui vous inscrit à votre première classe à l'école. Et quand vous revenez, tout heureux, en apprenant la première chose que vous avez connue de l'école. Pour mon propre cas, je courais vers elle joyeux parce que j'avais appris quelque chose. Elle était toujours prête à écouter, à soutenir ses collègues. Aujourd'hui, nous saluons sa mémoire et son héritage. Le Seigneur était avec elle. Eux-mêmes, ils ont témoigné. L'un d'eux, le chef de gang, a dit « Marada Fatani Tara ». Taloulé, Marada Fatani, Goudra Fatani. C'est Dieu qui était avec elle. C'est comme ça qu'elle a arraché le téléphone. Et elle a mis où? Elle a caché. Et ce sont les policiers qui sont venus découvrir le téléphone qui nous a conduits bien dans l'enquête. À 62 ans, Adegelai Damaris fut enseignante au lycée de Kelo et d'Abéché, puis directrice de l'éducation de base non formelle au ministère de l'Éducation nationale. Nommée en 2021 secrétaire générale du ministère de la formation professionnelle, elle occupa ce poste jusqu'en 2024 avant d'être relevée de ses fonctions. Elle repose désormais au cimetière de Toukra.